Quand l'amour d'une nation devient impropre à la consommation, c'est qu'il y a là anguille sous roche. Et impropre à la consommation de qui? Voilà la question à laquelle il faut répondre. Et Honoré de Balzac, en son temps, disait que les blessures d'amour propre deviennent incurables quand l'oxyde d'argent y pénètre. Tel est aujourd'hui le cas d'un certain nombre de nos pays et en ce qui me concerne, la République démocratique du Congo, dont on en a fait un géant, mais un géant au pied d'argile, mais qui trouve gain de cause par l'agilité et l'habilité de certains de ces enfants qui n'ont cédé là au premier chant des sirènes et ont pris le chemin contraire, voire à aller à contre-courant des événements et là prendre à contre-pied les mauvais coups du genre. Et d'une main de maître, mauvais coup à nous replonger dans les méandres de l'histoire, comme si nous n'avions pas suffisamment donné de notre sang, d'un passé peu glorieux, mais pour l'humanité. Et oui, on ne saurait là parler de la République démocratique du Congo sans autant impliquer l'humanité. Elle a toujours été impliquée et entraînée bien malgré elle. Où l'on nous avait réduit à un état de servitude totale, une raison du refus de l'effacement total de la dette des pays africains. Un système qui ne déroge point à la règle. Ce n'était là mais qu'une parenthèse. Que certains hommes se refusent de nous voir converger ensemble. Et pourquoi? Par pur et simple égoïsme. Et parfois même viennent à soutenir des thèses mais complètement farfelues qui relèvent de l'indécence. Aujourd'hui, au nom de l'amour d'une patrie qui tient tant à notre identité, à notre culture, qui a fait de nous ce que nous sommes devenus, pour nous avoir nourris de cet amour, mais de cet amour propre. Aujourd'hui, au nom de l'amour, mais d'une patrie qui tient à notre identité et à notre culture, qui a fait de nous ce que nous sommes devenus, pour nous avoir nourris de cet amour propre, dont certains, par je ne sais quelle inadéquation, voudraient nous arracher comme un tortionnaire. Non, l'évidence ne serait jamais là remise en cause, pendant que nous faisons parler notre cœur par le fibre patriotique. Eux ne cessent de faire parler la poudre. La poudre par la pas, mais du gain facile. Sans doute trop facile. Le problème étant posé, même de façon aussi injuste et aussi violente,
nous laisserons pas aller. Car c'est tout ce qu'ils attendent de nous pour mener à bon port leur barque. Soyons simplement responsables. Soyons la réponse à nos problèmes en posant les bonnes questions qui tiennent à notre histoire, mais surtout à notre identité. De ce que nous avons toujours été jusqu'à ce jour et au jour où l'envahisseur et ses acolytes ont fait main basse sur nos institutions et sur notre pays. L'amour, mais quelle plus belle arme que ne saurait-là concevoir nos détracteurs, ceux qui tiennent plus à la poudre du feu qu'au feu de l'amour. Le Congo doit rester dans ses frontières, quoi qu'il advienne et quoi qu'il en soit. On nous a fait, mais chèrement payé, de notre appartenance à ce beau pays, par le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et certains de ses acolytes qui ne sont là que leur mentor, et nous avons laissé le nôtre quelques millions de morts, des âmes perdues. Mais pour quelle cause? On n'a pas le droit de nous arracher ce qui nous revient de droit, et surtout pas nos parents qui se sont vus partir pour ce qu'ils n'avaient demandé. Sacrifier et sacrifice qui ne restera là pas impuni si effectivement la communauté internationale elle l'est au fond d'elle. Si effectivement la Cour pénale internationale de justice est là pour veiller au bien-être de tous. Si effectivement cette Cour est pour tous et pour tous les États membres qui font partie des Nations Unies et pas qu'un instrument de mesure où il y aura toujours des clauses favorables, véritable poids, véritable jeu, mais de deux poids, deux mesures, qui continuerait là à nous faire passer pour les dindons de la farce, mais aussi bien farce. Non, il importe que nous revenons à l'essentiel. Ne défendons pas des institutions qui défendent tout et son contraire. Mais non, nous devons apprendre tous à respecter les mêmes règles. Sans quoi, l'esclavage dont on parle a toujours été une continuité permanente. Parce qu'on vote des mesures, mais ces mesures ne sont pas appliquées à tous. Et dire que nous aspirons tous effectivement dans un monde en paix où il est bon de mieux vivre ensemble. Vous, décideurs de ce monde, vous qui avez toujours été là au bon moment et au bon endroit, faites-nous là, mais un monde honorable. Mettez en avant ces valeurs qui défendent les causes les plus justes, ces valeurs qui font de nous des hommes bien comme il faut.
dans un monde où nous sommes appelés à mieux vivre ensemble. N'allons pas chercher des bouts ailleurs alors que nous avons tout ce qu'il faut pour remédier à ces problèmes. Oui, cette injustice qui de fait me bouscule dans ma conscience et me vexe au plus profond de moi. De voir que vous votez les lois, mais vous ne vous le faites pas appliquer. Et vous trouvez qu'ils ne sont mieux appliqués que sur les autres. Non. Nous avons besoin de vivre en paix dans ce monde que nous avons en partage. À bon entendeur, salut.